Hashem, merci Hashem pour ce moment de bonheur qu'il m'accorde de vous retrouver chaque semaine. Alors là, nous sommes vraiment à 3-4 jours de Purim. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, 4 jours de Purim. Alors je me suis dit, tiens, c'est bien de revoir un petit peu l'histoire de Purim et de comprendre un peu mieux comment les événements se sont déroulés. Alors, la première chose à savoir, à se rappeler, c'est que bien que dans le calendrier, nous ayons fêté Purim après Hanouka, ça fait 2 mois et demi qu'on a fêté Hanouka, et maintenant on fête Purim, alors les gens croient que donc, l'histoire de Purim est arrivée après Hanouka. Mais bien sûr que non, elle s'est passée 200 ans avant, puisque Hanouka s'est passé au milieu du deuxième temple, 200 ans après que le deuxième temple ait été construit, et il a continué encore 200 ans après. Alors que l'histoire de Purim, c'est exactement entre les deux temples. Après que le premier Beth Amikdash ait été détruit, et le deuxième n'a pas encore été construit. Donc quand l'histoire de Purim se passe, les Juifs sont exilés et ils n'ont pas de Beth Amikdash. Donc qui a détruit le Beth Amikdash? Nebuchadnezzar. En français, Nabucodonosor. C'est un nom sympathique. Nabucodonosor a détruit le Beth Amikdash. Il faut savoir qu'à l'époque de Nebuchadnezzar, il y avait plusieurs prophètes et le prophète central, c'était Irmia, Jérémie. Et Irmia avait prophétisé la destruction du Beth Amikdash. Il n'arrêtait pas de marteler la conscience juive. Il a sillonné tout Israël pour prévenir les Juifs. Attention, faites tchouva, etc. Donc, la destruction du Beth Amikdash n'a été une surprise pour personne. Simplement, les Juifs n'ont pas fait tchouva parce qu'ils pensaient que il était indestructible, le Beth Amikdash. On peut pas. Mais parallèlement à cette prophétie de destruction du Beth Amikdash, il y avait aussi une prophétie parallèle où Hachem disait que quand Babylone sera au terme de 70 ans, Hachem dit, je prendrai soin de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillante promesse de vous ramener en ces lieux. Donc il y avait une prophétie de 70 ans. Après 70 ans, alors Hachem a se souvenir d'eux. Et on voit que c'est le calcul de ces 70 ans qui a oppressé tous les rois qui ont succédé à Nebuchadnezzar. Donc, Nabucodonosor lui-même a régné 45 ans. Et son fils, Évil-Mérodach, lui a succédé, il a régné pendant 23 ans. Et puis après, ça a été le tour de Balthazar. J'aime bien ce nom-là, Balthazar. Donc le petit-fils de Nabucodonosor, qui lui donc a régné 2 ans, et au terme de ces 2 ans, donc on fait le compte 45 plus 23 plus 2, ça fait 70. Au terme de ces 2 ans, il y a eu une terrible guerre entre Babylone et l'empire de Perse et de Médie, qui était dirigé par Darius. Darius, quand on dit Darius, il faut préciser Darius 1, parce qu'il y aura plus tard un Darius 2. Donc je vous le dis d'avance au cas où j'oublie après, le fameux Darius 2, c'est lui qui sera le fils que Esther aura avec Ahasverosh, et c'est lui qui donnera l'ordre de reconstruire le deuxième temple. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, Balthazar, le petit-fils de Nabucodonosor, règne depuis 2 ans, qui font 70 ans, et il y a une terrible guerre entre Babylone et Darius et son gendre Cyrus. Cyrus en hébreu c'est Koresh. Darius c'est Dariavesh et Koresh, qui sont cités dans le Tanakh, qui sont cités dans le livre de Isaïe et dans tous les Névi'im. Et alors donc normalement, Balthazar s'attendait à perdre la guerre, puisque les 70 ans sont arrivés. Or,
il a gagné la guerre, il a remporté la victoire. Et donc Balthazar était fou de joie. Il s'est dit, voilà que les 70 ans sont passés, et donc contrairement à la prophétie de Jérémie, j'aurais dû perdre cette guerre, et au contraire, j'ai gagné la guerre. Et donc, la prophétie de Jérémie ne s'est pas réalisée, et ne se réalisera pas, et c'est signe que nos idoles, Hazve Shalom, ont vaincu le Dieu d'Israël. Et donc Balthazar a organisé un énorme festin de débauche, de Avodazara, en présence de tous ses chefs militaires et tous ses ministres, et évidemment avec toutes les femmes de mauvaises mœurs, etc., pour fêter l'affaiblissement, Hazve Shalom, du Dieu d'Israël. Et alors, on a servi ce festin dans la vaisselle du temple, les ustensiles en or et en argent que Nebuchadnezzar avait volé dans le Beth Amikdash. Et le roi, et ses ministres, et ses chefs de guerre, et ses femmes, et ses serviteurs s'adonnèrent à la débauche, s'enivrèrent, et ils ont loué et glorifié leurs idoles qui avaient soi-disant vaincu le Dieu d'Israël. Et c'est là où tout d'un coup a surgi, messieurs, un doigt humain qui a écrit quelques mots sur le mur du palais. Quelques mots incompréhensibles pour tout le monde, car ces mots étaient écrits en hébreu, et ça a été écrit donc de droite à gauche, et Balthazar a été ébranlé, il a pâli d'effroi, et ses dents se grincèrent de peur et d'effroi. Il a tout de suite appelé ses conseillers et ses sages, il leur a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est quoi ça, c'est quoi? Mais aucun des sages de Babylone n'a pu déchiffrer ce qui était là. Et c'est là que rentre en scène sa grand-mère, l'épouse de Nabuchodonosor. Elle lui dit, votre majesté, bien que c'était son petit-fils, mais quand même, devant tout le monde, elle appelait votre majesté, ne paniquez pas. Il y a dans le royaume un homme qui a l'inspiration divine et dont Nabuchodonosor lui-même tenait en grande estime. Il s'appelle Daniel et il pourra sans aucun doute résoudre votre énigme. Et donc vite, on a fait appeler Daniel, et Daniel arrive devant le roi, et le roi lui promet toutes les richesses du monde s'il lui explique ce qui est écrit dans le mur, et Daniel lui dit, je n'ai pas besoin de vos richesses, mais sachez que ce sont 4 mots en hébreu. Mané, tekel ou farcine. Vous avez compris? Ah ben non, on n'a rien compris. Eh ben, je vais vous expliquer. Mané, ça veut dire compter. Hachem a compté les jours du royaume de Babylone, et il a vu que le temps imparti était écoulé. Voilà, c'est maintenant que se terminent les 70 ans. Tekel, c'est peser. Hachem a pesé tes actes et t'a trouvé indigne et n'a trouvé aucune bonne action en toi. C'est pourquoi, ou farcine, donc puis ça, en hébreu, quand on dit sin à la fin, yel en quelque sorte, c'est le pluriel, donc ou farcine, c'est-à-dire c'est un mot qui a 2 sens. Il y a le mot paras, paras veut dire Hachem, il a brisé ton règne. Hachem a brisé ton règne. Ou farcine, il y a le mot perse, la Perse, et il l'a confié, il a donné ton règne à l'Empire perse. C'est-à-dire que bien que tu viens de remporter la guerre contre l'Empire perse, mais tu as été indigne de cette victoire, et Hachem va donner ton pouvoir
ton règne, va donner le règne à l'Empire perse. Donc Mané, il a compté Tekel, il a pesé tes actions, ou Pharas, il a brisé ton règne et l'a confié à l'Empire perse. Et donc Belthazar a été ébranlé, paniqué par les paroles de Daniel, et il a compris que c'est cette nuit-là même qu'il tombera entre les mains de Cyrus et de Darius. Et alors il a tout de suite annoncé que qui que ce soit qui va rentrer dans le palais doit être tué sans sommation. D'abord on tue, ensuite on fait la sommation. Un peu comme certaines polices dans le monde, d'abord ils tirent, ensuite ils font la sommation. Alors que normalement on fait d'abord la sommation, ensuite on tire. Là il a dit non, d'abord vous tuez et ensuite vous faites la sommation. Et même si la personne prétend qu'elle est le roi en personne, je suis le roi, vous tuez. Et ensuite vous vérifiez. Et incroyable, quand Hachem veut faire les événements, Balthazar ne faisait pas, comme beaucoup de rois d'ailleurs, ne faisait pas ses besoins dans le palais lui-même, il sortait faire ses besoins en dehors du palais. Et évidemment, quand il sortait, il était discrètement vu par les soldats, qui le suivaient de loin, etc. Et cette nuit-là, au milieu de la nuit, Balthazar s'est réveillé pour aller faire ses besoins, et par miracle, personne ne l'a vu sortir. Une fois qu'il a fait ses besoins, il était content, il rentre, et de loin il dit aux soldats, je suis le roi. Ah, mais il n'a pas terminé de dire une troisième fois, je suis le roi, et il a été tué sur le champ. Et c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Lui-même avait organisé les conditions de sa propre mort. Et donc l'un des serviteurs qui a assisté à la mort de Balthazar a compris que les paroles que Daniel venait de dire cette nuit-là allaient se réaliser. Alors il a couru chez Cyrus et Darius, et il les a réveillés en pleine nuit, et il leur a dit, vite, Balthazar est mort, c'est le moment de prendre le pouvoir. Et donc Cyrus et Darius ont entendu, ils sont venus avec des soldats, ils sont rentrés au palais, et ils ont massacré tout le monde. Et Darius s'est assis sur le trône. Balthazar avait une petite fille, de 12 ans, une gentille petite fille de 12 ans, qui s'appelait Vashti. Quand elle a entendu tous ces bruits, ces cris, alors elle s'est réveillée affolée, elle a couru dans la salle du trône, et elle s'est mise au pied du trône en pleurant, en disant, papa, qu'est-ce qui se passe? Elle n'avait pas levé les yeux en haut, elle croyait que c'était son père qui était assis sur le trône. Et à cause du bruit, l'obscurité, mais c'était Darius, son père était déjà dans un autre monde. Et Darius a eu pitié de cette fille, et alors qu'il avait massacré toute la famille de Balthazar, il a ordonné de l'épargner. Et il l'a prise avec lui, il l'a emmenée en Perse avec lui. Et quand elle a eu 18 ans, il l'a mariée. Avec qui, rappelez-vous, avec Assuérus. Assuérus, dont nous parlerons plus tard, qui était ce Assuérus. Mais il n'était pas russe. Les Français croient qu'il était russe. Parce que les Français ont l'habitude de dire, les Français disent pas Jérusalem, ils disent Jérusalem. Alors pareil, Assuérus, il appelle Assu. Et un jour, quelqu'un a dit Assuérus. Ah, je savais pas qu'il était russe, mais il est pas russe. Il s'appelle Assuérus. Ahasverosh, Assuérus. Il est pas russe. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Alors, on va raconter, on verra. En tout cas, lorsque Darius a réalisé la grandeur du miracle qui était arrivé, comment Balthazar a été tué sur ses propres ordres, il a tout de suite compris que c'est parce que Balthazar a offensé le Dieu d'Israël et qu'il a profané les ustensiles du Beth Amikdash. Et il a immédiatement fait le vœu de faire reconstruire
le Beth Amikdash et de ramener en Israël tous les kélim, et il a dit, dès que je m'installe sur le règne, ma première préoccupation sera de faire reconstruire le Beth Amikdash. Mais, vu que les fameux 70 ans, en vrai, n'étaient pas passés, n'étaient pas terminés, alors Hachem a fait en sorte que Daïrus oublie sa promesse. Et toute l'année de la durée de son règne, Darius a oublié. Et quand la fin du règne de Darius est arrivée, alors, Hachem, on approchait un peu les 70 ans, parce que je vais vous dire, c'est un peu compliqué, mais les 70 ans, c'était pas clair. À partir de quand on compte les 70 ans? Donc certains disaient, c'est 70 ans depuis la montée au pouvoir de Nabucodonosor. Et donc effectivement, d'après ça, les 70 ans étaient passés. D'autres disaient, non, c'est depuis que Nabucodonosor a envahi la Judée. Et donc c'est une deuxième date de 70 ans. D'autres disent, non, mais ça ne suffit pas, parce qu'après avoir envahi la Judée, il a exilé le roi Joachim. Et ce n'est qu'à partir du moment où le roi Joachim a été exilé qu'on compte les 70 ans. Et etc., etc. Et d'autres disent, les 70 ans, c'est depuis la destruction réelle, du Beth Amikdash. Parce qu'entre le moment où Nabucodonosor est monté sur le trône de Babylone et la destruction du temple, il y a 20 ans qui sont passés. Donc on voit chacun avait son calcul des 70 ans, et quand les 70 ans arrivaient, il y avait une peur terrible, et quand les 70 ans passaient, ils étaient contents. Donc Balthazar a cru que les 70 ans étaient passés, parce que d'après son calcul, c'était depuis la montée au pouvoir de Nabucodonosor, mais c'était pas ça. Après, plus tard, Darius a dit, ça y est, je vais maintenant donner l'ordre, mais c'était encore trop tôt. Et c'est comme ça, je ne vais pas rentrer dans ce calcul, mais c'était ça qui a troublé un peu les différents rois qui se sont exilés, qui sont succédés. Donc en tout cas, quand Darius, vers la fin de son règne, est arrivé, se présenta chez lui Zérubbabel. Zérubbabel était un des princes de Judée, et qui était aussi l'ami de Darius. Et il a rappelé à Darius sa promesse de reconstruire le Beth Amikdash. Et Darius a dit, oh, mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Mais comment j'ai pu oublier? Comment j'ai pu oublier? La réponse est parce qu'Hachem l'avait oublié, car le temps n'était pas encore arrivé. Mais il a dit, maintenant je suis trop vieux pour me lancer dans un tel projet. Alors il a immédiatement proclamé que son gendre Cyrus prend le pouvoir déjà de son vivant. Et c'est ainsi que Cyrus a pris le pouvoir sur toute la Perse et sur l'ensemble, sur la Babylone, a pris le pouvoir pendant la vie de son beau-père Darius. Et dès qu'il a pris le pouvoir, il a proclamé que tous les Juifs de son royaume pouvaient maintenant monter à Jérusalem afin de reconstruire le temple. Et tout ça s'est rapporté dans le livre de Ezra. Ezra raconte en détail. Et c'est incroyable parce que Ishaïa, qui avait prophétisé 200 ans avant, avait déjà annoncé ça. Incroyable comment tous ceux qui lisent les livres des prophètes et tout voient que tout était fait, tout était annoncé. Mais encore une fois, les 70 ans n'étaient pas vraiment arrivés, puisque le vrai compte des 70 ans, c'est depuis la date de la destruction. Ni depuis la prise du pouvoir de la Judée, ni après l'exil de Joachim, ni ceci, ce n'est qu'à partir de la date de la vraie destruction. Or, on n'était toujours pas arrivé 70 ans après la destruction du temple. Et c'est pourquoi il s'est passé, bien que, donc il y a eu une très grande joie à Jérusalem cette année-là, au mois de Tishri, tous les Juifs qui étaient montés avec leurs richesses, et Cyrus leur a donné de l'argent, du matériel, et on a commencé 6 mois plus tard, au mois de Iyar, ils ont commencé à mettre les premières fondations
du futur Beth Amikdash. C'est extraordinaire, mais vu que les 70 ans n'étaient pas arrivés, alors Hachem a organisé que les travaux s'arrêtent. Effectivement, tous les ennemis des Juifs ont trouvé toutes sortes de stratagèmes pour faire cesser le travail et le chantier a été arrêté tout le temps de Cyrus. Cyrus n'a pas régné longtemps, il n'a régné que 2 ans. Et à la suite de Cyrus, qui a succédé? Assuérus, qui est le russe, mais il n'est pas russe. Assuérus, Ahasvérosh, ça a succédé. Alors, qui était ce Assuérus? Alors, certains historiens ont trafiqué un peu l'histoire en disant qu'il était le fils de Cyrus. Mais c'est faux, Haramim dit qu'il n'était pas le fils de Cyrus, il n'était rien d'autre que le palefrenier de Balthazar. Ah bon? Alors comment un palefrenier a-t-il pu se trouver à la tête du royaume? Alors il faut revenir dans l'histoire un peu plus haut. C'est que Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, avait été immensément riche, des immenses fortunes, essentiellement de tout ce qu'il avait ravi dans les trésors du temple, de l'or et de l'argent et des choses incroyables. Et théoriquement, évidemment, il devait donner tout ça en héritage à son fils, Évil-Mérodach. Mais le père et le fils se sont querellés, et Nebuchadnezzar a dit, ah bon, alors si c'est comme ça, personne ne profitera de ma fortune. Il a pris un grand bateau, et il est allé au milieu de l'Euphrate, il a fait creuser un énorme puits au fond de l'Euphrate, et on a enterré le trésor de Nebuchadnezzar, qui ainsi, selon lui, ne sera jamais récupéré par qui que ce soit. Mais je ne me demande pas comment Assuérus a trouvé les plans de ce puits, etc. Assuérus est arrivé à déterrer le trésor de Nebuchadnezzar. Et donc il s'est trouvé à la tête d'une immense fortune. Et avec cet argent, à la mort de Cyrus, pendant qu'il y avait un battement, et il semble que peut-être que Cyrus n'avait pas d'enfant, il a payé tous les ministres, tous les généraux, tous ceux qui étaient influents pour le nommer roi. Et c'est comme ça qu'Assuérus s'est retrouvé roi à la tête de 127 contrées. Donc il était le roi sur le monde entier. Et il était, voilà, comme ça, l'une des premières choses qu'il a fait, parce que Assuérus détestait les Juifs, et je vous expliquerai pourquoi. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est, sur les conseils d'ailleurs de Haman et du propre fils de Haman qui s'appelait Shimshai, qui était un scribe habile, ils ont fait une lettre pour interdire officiellement les travaux de construction du deuxième Beth Amikdash. Car les travaux s'étaient arrêtés, comme je vous ai dit, mais ils s'étaient arrêtés à cause d'ennuis techniques. Là, maintenant, ça y est, c'était fini. C'était définitif, c'était officiel. Les travaux du Beth Amikdash étaient définitivement arrêtés. Et ce Assuérus était méchant, tyrannique. Et pourtant, quand on lit la Megillah, il paraît pas si méchant que ça. C'est pas méchant, Assuérus, bon, c'est un bon bougre, sans trop de caractère et tout, mais non. Il faut pas oublier que la Megillah a été écrite par Esther et Mordechai pendant la vie d'Assuérus. Et ils lui ont donné à lire la Megillah. Et quand il a lu, il était satisfait. Il a dit, ça va, je vois que vous me donnez le bon rôle et tout. Bravo. Il était hors de question d'écrire quoi que ce soit qui puisse déplaire à Assuérus. C'est pourquoi le texte de la Megillah ne nous le présente pas comme un homme méchant. Au contraire, il a l'air assez gentil, un petit peu manipulé par à droite, à gauche, etc., sans trop de caractère, mais c'était mal le connaître. C'est pour ça que grâce à nos hachamim de la Gemara, du Midrash, qui nous disent que il y avait des petites allusions. Par exemple, le premier pasuk dit Vaihi bime Ahashverosh, Ahashverosh, Vamoler meodu ve'ad kush, Sheva ve'esrim umea Medina. Ce fut à l'époque d'Ahashverosh. Lui, Ahashverosh,
Qu'est-ce que c'est que cette rémission? Lui, Ahasverosh, ils disent que rien que là, on a mis une petite allusion. Ça veut dire lui, Ahasverosh, c'est lui, le méchant du début jusqu'à la fin. Pas tout à fait la fin, parce qu'à la fin, il va changer d'avis. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est lui, Ahasverosh. Donc quand on dit c'est lui, Ahasverosh, ça veut dire lui, c'est lui le méchant. À tel point d'ailleurs que Haram disent qu'il suffisait de prononcer le mot Ahasverosh, aïe, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. T'as entendu les deux cris du nouveau roi? Qui? Ahasverosh, aïe, j'ai mal à la tête. Quoi? Ahasverosh, aïe, mal à la tête. Le troisième, il arrive, il dit, qu'est-ce que vous avez vous tenez la tête tous les deux là? Non, parce qu'on parlait du roi. De qui? De Ahasverosh, aïe, mal à la tête. Il suffisait de dire Ahasverosh pour avoir mal à la tête. Ils se promenaient tous avec une boîte de Doliprane dans la poche, et tac, toutes les 4 heures, selon les consignes de la notice, ils prenaient un Doliprane. Tellement le fait de dire Ahasverosh avait mal à la tête. C'est un personnage terrible. Et seuls les Midrashim nous racontent. Et donc lui, il était content. Alors pourquoi Ahasverosh détestait-il tellement les Juifs? Parce que comme tous les rois veulent toujours savoir qui sera leur successeur. Et donc Ahasverosh, dès qu'il est monté au pouvoir, il a appelé ses astrologues et tout, il leur a dit qui sera mon successeur. Ils ont cherché dans sa chaise, Majesté, votre successeur c'est un juif. Un juif. Donc ça prouve que les juifs veulent prendre le pouvoir. Donc les juifs là veulent construire le temple. Les juifs vont me tuer. C'est pour ça que tout de suite, il fait arrêter les travaux du temple. Et tout de suite, il a une haine contre les juifs. Et on verra avec quelle facilité, lorsque Haman va lui proposer de tuer les juifs, il va lui dire, prends-les, fais-en ce que tu veux. Au contraire, j'ai cherché l'occasion de séparer de lui. Et ce n'est qu'à la fin, qu'il comprend. Quand à la fin de l'histoire, on va découvrir que la reine, je vous saute les étapes, on y reviendra, mais vous savez, et quand il demande à la reine, mais qu'est-ce que tu veux, Esther? Elle lui dit, je veux que la vie sauve, rien d'autre. Car on veut me tuer, moi, ma famille, mon peuple. Et que Ahasverosh dit, mais de qui tu parles? Qui veut te tuer? Mais c'est lui, Haman, le méchant. Quoi? À ce moment-là, le voile tombe. Quoi? Tu es juive? Oui, majesté, je suis juive. La reine est juive, la reine est juive. Mais alors ton fils, il est juif, c'est mon fils. Et donc c'est lui qui va prendre ma succession. Donc mais j'ai été fou de haïr les juifs. Mais c'est merveilleux, c'est la plus belle nouvelle qui peut m'arriver. Et donc effectivement, quand les astrologues lui ont dit Majesté, votre successeur sera un juif, ils n'ont pas vu que ce successeur c'est son propre fils. Et effectivement, c'est ce qui se passera. Après la fin de la Megillah, Ahasverosh va vivre encore 2 ans, et il laissera Esther au pouvoir avec son jeune fils qui avait peut-être 7 ans, et donc le Darius II est monté au pouvoir, et 2 ans après, vers l'âge de 9 ans, 10 ans, Darius II a donné l'ordre de reconstruire le Beth Amikdash, et là, effectivement, les 70 ans depuis la destruction étaient passés. Donc ça, c'est le dénouement de l'histoire. Mais pour l'instant, nous sommes donc au début de l'histoire. Ahasverosh monte au pouvoir, il apprend que c'est un juif qui va lui succéder, il est fou d'inquiétude. Première chose à faire, il donne ordre d'arrêter la construction de Amikdash. Deuxième chose maintenant, il doit consolider son pouvoir, parce que son pouvoir était faible, tout le monde savait qu'il avait acheté le pouvoir. Et donc, ses ordres avaient du mal à passer, il n'était pas respecté. Alors il s'est dit, mais comment faire? Il s'est rappelé que Shlomo HaMelech avait un trône extraordinaire, un trône magique entre guillemets, où seul Shlomo HaMelech savait monter sur le trône, et comment tous les animaux qui se trouvaient, le lion, etc., et l'aigle et tout, se mettaient en mouvement et aidaient Shlomo HaMelech à monter, et quand il était assis, alors un aigle venait lui poser la couronne sur sa tête. C'était un trône extraordinaire. Le seul qui avait tenté de monter après Shlomo, c'était un des pharaons d'Égypte. À peine avait-il mis le pied sur la première marche, le mouton lui a asséné un coup sur
la cuisse, il est resté boiteux toute sa vie, donc plus personne n'osait monter sur ce trône. Mais Ahasverosh s'est dit, j'ai une idée. Je vais faire construire le même trône, sans toutes la technicité qu'il y avait dedans, mais au moins un trône. Mais où se trouvaient les artisans capables de faire un tel trône? Ils se trouvaient dans une petite ville, qui n'était pas la capitale. Suse, Shushan. D'accord? Parce que nous disons, cette histoire s'est passée en Perse. D'accord? En Perse, donc la Perse, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Donc la capitale, c'est Téhéran. Mais c'était pas Suse. On trouve nulle part que la capitale, donc tout au long de la Megillah, on appelle ça Shushanavira. Shushanavira. Suse, la capitale. Ça avait été la capitale, Suse. C'était une ville moyenne. Mais c'est là-bas que se trouvaient les artisans. Et alors quoi? Une fois que le trône a été fabriqué, il fallait maintenant le déplacer et l'amener à la capitale. Mais il était intransportable, tellement lourd, on ne pouvait pas le transporter. Un long voyage, comment le mettre sur un bateau, comment transporter? Alors Ahasverosh a dit, qu'à cela ne tienne. D'habitude, on amène le trône chez le roi, et bien une fois dans l'histoire, on va changer. On va amener le roi chez le trône. Et donc c'est ainsi que Ahasverosh a fait déplacer la capitale à Shushan. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est ridicule tout ça. Comment c'est possible? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ce qui se cache derrière tout ça, tout simplement, c'est que Ishéoudi Aya Beshushan Avira Ushmo Boverai Ben Yair Ben. Il y avait un grand sadique à Shushan. D'abord, il y avait une grande communauté juive, mais il y avait ce grand sadique, Mordechai. Mordechai, le héros de notre histoire, habitait à Shushan. Et c'est lui qui va jouer le rôle essentiel. Et donc, alors le plus simple était de faire déménager Mordechai, que lui aille s'installer à Téhéran. Mais Hachem a dit, mais ça va pas, non? Le tzaddik, on ne bouge pas. Eh bien, c'est le roi qui viendra s'installer à Shushan. C'est ce qu'on appelle l'Ashgacha pratique. Ashgacha pratique, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est qu'un Hachem bouleverse des événements au niveau historique le plus haut pour le bien d'un juif. Donc ici, c'est Mordechai qui est là, il est hors de question de le faire déplacer lui, et ben on fera déplacer le roi. Et c'est comme ça que le roi est venu s'installer à Shushan, et que Shushan est devenu la capitale. Et donc ça a pris 3 ans. Donc les 3 premières années du règne d'Ahasverosh, son règne était très faible. Une fois qu'il est monté sur ce trône, il a décidé maintenant de consolider son règne. Et la Megillah nous raconte que pendant 6 mois, 180 jours, il a organisé un festin à Shushan où toutes les délégations de tous les 127 pays étaient appelées. Et tout le monde a défilé, tout le monde est venu, et c'était extraordinaire. Il a montré sa richesse colossale. Et une fois que tout le monde est rentré, il a dit maintenant, je vais faire un festin de 7 jours pour la population de Shushan. Parce que je n'ai pas honoré suffisamment la population de Shushan. C'est maintenant, dans la joie de Shushan et de sa population, qu'on va terminer toute cette période de festivité. Et je tiens que tout le monde y assiste. Tout le monde y assiste. Tous les peuples, toutes les communautés. Alors ces ministres ont dit, mais pas les juifs quand même. Si, lui, les juifs. Oh non, moi je sais. Vous savez que les juifs vont nous gâcher la fête. Et de toute façon, les juifs ne mangent pas, ils mangent cachère. Eh ben on leur fera cachère. Mais majesté, ça ne suffit pas que ce soit cachère. Même le feu doit être allumé par un rabbin. Eh bien, le feu sera allumé par des rabbins. Mais majesté, vous savez que même le vin, ils ne boivent qu'un vin cachère. Eh ben, on leur donnera du vin cachère. Mais majesté, vous savez que même le vin doit être servi par un rabbin. Eh ben, les rabbins serviront le vin. Mais enfin, majesté, mais pourquoi? Je veux que tout le monde assiste. Ce que personne ne savait, c'est ce qui se cachait derrière le cœur d'Ahasverosh. C'est qu'Ahasverosh a dit, la seule manière de vaincre ce peuple, c'est de le faire fauter. Je veux que les Juifs assistent
On va leur donner toutes les garanties que c'est cachère. Le vin cachère, l'allumage cachère, le vin cachère, tout. Mais on va introduire les femmes de mauvaise mœurs. Une fois qu'ils auront mangé cachère, une fois qu'ils auront vu cachère, alors on va passer à la musique et aux danses et les femmes feront leur travail. Et là, si je réussis à les faire fauter et à les faire se débaucher, alors je n'ai plus rien à craindre d'eux. Et effectivement, c'était une chose incroyable. On a du mal à imaginer. Mais 18 500 juifs, c'est énorme, hein, c'est pas dit souvent. 18 500 juifs se sont rendus à ce festin. Et le Midrash dit, Rabbi Ishmael dit, ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont pervertis. Et c'est là que le Satan s'est présenté devant Hachem et a dit, Hachem, maître du monde, jusqu'à quand resteras-tu attaché à cette nation qui éloigne son cœur et sa croyance de toi? Allez, fais-les disparaître, etc. Mais un homme avait vu juste. Cet homme, c'était Mordechai. Mordechai a dit, mes frères, n'y allez pas, c'est un piège, n'y allez pas. Et pour la première fois de l'histoire, et malheureusement ça a été suivi après tout au long de l'histoire, les Juifs ont dit, Rav, Kvod Harav, si vous nous dites que le poulet est taref, nous jetterons le poulet. Mais là, il ne s'agit pas de poulet cachère ou poulet taref, il s'agit de politique, il s'agit de stratégie, il s'agit de diplomatie. Rav, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ce que vous ne comprenez pas. Restez assis devant votre Guémara. Et si vous nous dites qu'un poulet est taref, on ne mangera pas, mais là, il faut y aller. Le roi est en train de consolider sa royauté. Nous devons nous faire bien voir par le roi. Nous tenons à ce qu'il y ait des représentants juifs au gouvernement. Il faut y aller, donc Rav, soyez gentils. Restez, retournez à votre Guémara. Et pour une fois, permettez-nous de ne pas écouter ce que vous dites. Alors entre nous, ils ont raison. Mais les rabbinim, ils comprennent rien à la politique. De quel droit les rabbinim donnent leur opinion sur la politique? C'est pas marqué dans la Gemara. La grande erreur, c'est que dans l'étude de la Gemara, il y a une lumière qui se dégage. Et même s'ils ne comprennent pas la politique, même s'ils ne sont pas dans tous les débats et dans tous les partis politiques, mais cette lumière qui se dégage de l'étude leur fait voir, en un clin d'œil, ils voient où est la vérité. À tel point que la Torah te dit, si le Rav te dit que la gauche c'est la droite, ou la droite c'est la gauche, tu dois l'écouter. Mais comment? Mais il s'est trompé. Il a dit que c'est la droite, donc c'est la gauche. Il a dit que c'est la gauche, donc c'est la droite, donc tu vois que c'est trompé. Non, maintenant tu crois que c'est trompé. Mais il suffit qu'on retourne à plusieurs choses, hop, voilà, tu vois que la gauche est devenue droite, la droite est devenue gauche. Écoute, parce que l'étude de la Torah, il y a une lumière qui se dégage et qui fait, si le Rav dit, je ne sais pas, mais si le Rav dit, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut l'écouter. Mais les Juifs n'ont pas eu confiance. Et ils sont allés. Mais ce qui est beau, c'est que ce festin de 7 jours, donc qui a commencé un dimanche, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et qui devait se terminer donc un Shabbat, depuis le dimanche matin, Mordechai, il a réuni tous les tzadikim de Shushan, et ils ont prié, et ils ont jeûné, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que les Juifs ne votent pas, et pour que Hachem ne leur en veuille pas. Ils n'ont pas arrêté, et Baruch Hachem, leurs tfilotes ont été acceptés déjà dans le ciel. Bien qu'après les événements vont avoir une tournure dramatique, mais en vrai, déjà dans le ciel, les tfilotes avaient été exaucés. Et ça, on le voit par ce qui s'est passé le dernier jour du festin. Le dernier jour du festin, une voix céleste. Parce que j'ai oublié de vous dire que dans ce fameux festin, il a sorti
il a sorti lui aussi comme Balthazar, il a sorti la vaisselle du temple. Il s'est même habillé avec les vêtements du Kohen Gadol. Et à l'époque de Balthazar, il y avait le doigt qui avait écrit sur le mur. Là, c'était une voix céleste qui est sortie. Une voix céleste qui lui a dit, ne sais-tu pas que Balthazar et ses hommes qui ont agi ainsi avant toi ont tout perdu en utilisant les ustensiles du temple, etc. Et toi, tu recommences. Tu mériterais de mourir ce soir même. Mais Hachem a maintenu Ahasuerus en vie, puisqu'il était destiné à épouser Esther. Mais malgré tout, Hachem a voulu gâcher la fin de la fête et montrer à Mordechai que ses tfilotes ont été exaucées. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour qui était un Shabbat? Alors, la discussion a tourné sur les femmes. Et chacun a commencé à dire, les femmes de mon pays sont les plus belles, etc., etc. Comme il faisait, il commençait à dire, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays, les femmes sont les belles, etc. Et Ahasuerus a dit, baliverne que tout ça, la plus belle femme du monde, c'est ma femme Vashti, et je vais vous le prouver. Faites amener Vashti! Et Vashti, qui était une orgueilleuse, une réchaïte, comme c'est pas possible, n'attendait pas mieux que de venir montrer sa beauté devant tous les princes et les ministres. Mais Hachem l'a punie en ce Shabbat où elle faisait travailler ses servantes juives, elle faisait travailler spécialement le Shabbat pour leur faire profaner le Shabbat. Alors Hachem l'a rempli de tsarat, de plaies de la tête aux pieds. Et l'ange Gabriel est venu, il a terminé le beau tableau, il a fait pousser une queue. Et donc Vashti, plutôt que d'avouer à son roi, à son mari, écoute, je ne peux pas, il s'est passé quelque chose, j'aime là. Alors, elle n'a pas voulu, donc elle a été orgueilleuse, elle lui a dit, espèce d'ivrogne, mon père Balthazar, puisque Vashti était la fille de Balthazar, mon père Balthazar buvait des tonneaux entiers, il ne se saoulait pas. Et toi et tes hommes, à peine quelques bouteilles, vous êtes déjà sous et avez perdu le contrôle de vous-même. Et puis tu n'oublies pas que tu n'es qu'un palefrenier. Et tu n'oublies pas que le royaume, c'est grâce à moi qui suis l'arrière-petit-fille de Nabucodonosor. Elle a commencé à l'insulter, à se moquer de lui d'où. Ahasuerus, il savait plus où se mettre. Il savait plus où se mettre. Mais d'un côté, il était furieux contre elle. Mais d'un autre côté, il aimait Vashti. Alors il a réuni tous ses conseillers pour leur demander quoi faire. Le texte ne dit pas, mais en fait, il leur a dit, sortez-moi de cette affaire. Trouvez-moi une possibilité de lui pardonner. Trouvez-moi une possibilité. Je ne peux pas la punir, je ne peux pas la... Et c'est là où Haman, qui dans le texte est appelé Memouchan. Alors, bien qu'il n'était qu'un petit conseiller, Memouchan, ça veut dire celui qui est prêt. Memouchan, il est toujours prêt. Et il est prêt surtout pour la punition. Bien qu'il n'était qu'un petit conseiller, a dit, il n'y a pas de place ici pour l'indulgence. Car il s'agit d'une question d'un sujet fondamental. Et si le roi pardonne Vashti, toutes les femmes deviendront insolentes avec leur mari, etc., etc. J'exige la mort de Vashti. Et tous les autres conseillers, au lieu de lui dire, mais oh, tais-toi, toi, qui tu es? Qui tu es pour prendre la parole? Il y a une hiérarchie ici. Rien, tout le monde a baissé la tête. Et Vashti a été pendue, exécutée le jour même, en plein Shabbat, pour la punir d'avoir fait travailler les filles juives pendant Shabbat. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, quand il s'est réveillé le lendemain, dimanche matin, il s'est réveillé, il est dessoulé, on lui a rappelé ce qui s'est passé. Il a voué une haine terrible à Haman. Ça aussi, c'est une chose que le texte ne montre pas trop, mais Ahasuerus détestait Haman. C'est Haman qui lui a conseillé de tuer sa femme. Il détestait Mordechai. Ahasuerus détestait Haman. Alors, tout le monde se pose la question, mais puisqu'il le détestait à ce point, comment se fait-il que plus tard, il l'a ennobli, il lui a donné tous les pouvoirs? Ça aussi, c'est dans les plans d'Hachem. Parce que quand Hachem va punir l'ennemi d'Israël, il ne le punit pas quand il est bas ou inconnu. D'abord, Hachem le fait monter au plus haut. Et quand il arrive au plus haut,
c'est là qu'il le punit. Donc Ahasuerus, malgré la haine qu'il vouait à Haman, il l'a quand même élevé. Parce qu'Hachem voulait que Haman soit élevé. Et quand Haman est en haut de l'échelle, c'est là où on le fait dégringoler. Donc maintenant, à la recherche d'une nouvelle épouse, vous connaissez tous l'histoire, toutes les femmes se présentent, etc. Et il y avait à Babylone, à Shushan, une jeune fille qui s'appelait en fait Hadassa. Son nom c'est Hadassa. Hadassa qui vient du mot Hadas. Hadas, c'est le myrte qui est ouvert. Et pourquoi on l'appelle comme ça myrte? Parce qu'en vrai, elle avait la peau verte. Elle avait la peau verte quand elle est née. Ils ont dit, ah, mais on dirait une fille d'Hadas. Et donc on l'a appelée Hadassa. D'autres disent qu'on l'appelait aussi Hadassa par prophétie presque, parce que de même que le myrte, il reste tout le temps frais et humide tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il reste vert. Alors pareil, Hadassa s'est révélée une fille extraordinaire, équilibrée, tout au long de l'année, quelles que soient les situations, elle est toujours stable, équilibrée. Et on voit son caractère extraordinaire, effacé, et en même temps une femme de caractère et tout. Pourtant on l'appelait Hadassa. Mais vu que Mordechai ne voulait pas qu'on sache qu'elle est juive, dès qu'a commencé cette campagne de recherche, et Mordechai a eu très peur que Esther soit choisie, que Hadassa soit choisie, j'ai même lu quelque part qu'il avait vu, même pour Hagodesh, qu'elle sera choisie, tout de suite il a changé son nom, et il lui a donné un nom perse. Et Esther, c'est pas un nom juif à la base. Esther, c'est un nom perse. Il a appelé Esther, et il y avait beaucoup de filles qui s'appelaient Esther. Et pourquoi il a choisi son nom? Parce que il y a une consonance juive, puisqu'il y a le mot Astara, Esther, camouflé, que Hachem camoufle sa face. Alors c'est pour ça qu'il a appelé Esther. Donc tout le monde disait Esther, Esther. Mais son vrai nom, c'est Hadassa. Et Esther, c'est un nom perse. Et bon, une fois qu'elle a été prise là-bas, on connaît comment elle a eu, Hachem lui a donné une grâce exceptionnelle. Elle s'est débrouillée. On nous raconte comment elle s'est débrouillée pour garder la cache-route, le Shabbat, tout dans le palais. Ne serait-ce que pour le Shabbat, elle avait des servantes. Chaque jour de la semaine, elle avait une servante. Et le Shabbat, elle avait une servante qu'elle appelait Shabbat. Et donc cette servante arrivait, Shabbat. Donc ça rappelait à Esther que c'est Shabbat. Et devant cette servante, elle ne faisait aucun travail, elle fait ceci, fait ceci, fait ceci. Et la servante, qui s'appelait Shabbat, pensait que la reine se comportait comme ça toute l'année. Donc elle n'était pas étonnée que la reine ne fasse aucune mélacha Shabbat. Et c'est comme ça, on nous raconte toutes les ruses que Esther avait fait pour cacher son identité et en respectant son judaïsme le mieux possible. Voilà, alors donc, après ça, donc Esther a été choisie reine. Après, il y a eu le fameux complot de Bigtan et Teresh, qui eux, c'était des proches parents de Vachi, ils étaient furieux contre Ahasuerus d'avoir tué leur cousine. Ahasuerus, par ailleurs, voyant qu'ils se comportaient mal et tout, les avait rétrogradés. Donc ils avaient une haine terrible et ils ont comploté pour tuer Ahasuerus. Pourquoi Mordechai s'est mêlé? Parce qu'il a entendu qu'il voulait tuer Ahasuerus et Esther aussi. Ils ont dit on va tuer le roi et la reine. Et donc c'est pour sauver Esther que Mordechai s'est mêlé. Et lui il a tout entendu, il a tout compris, parce que eux parlaient en tarse sans se méfier du rabbin qui était à côté, qui étudiait ses textes et qui étaient persuadés qu'il comprenait rien. Donc Mordechai a raconté tout à Esther, qui est allée raconter à Ahasuerus, et on a découvert le poison, et Bigtan et Teresh ont été tués. Donc après que tout était préparé pour la délivrance, Esther au pouvoir, etc., et Bigtan et Teresh tués, et le roi, il a une dette envers Mordechai. Après tout cela, Ahasuerus a monté Haman au pouvoir, et c'est passé toute la suite de l'histoire. J'ai pris déjà beaucoup de temps. Je vous laisse découvrir tout le reste de l'histoire, Be'ezrat Hashem, dans votre lecture. En tout cas, la fin de l'histoire, c'est que Esther est sauvée, Esther est juive, et c'est son fils Darius II qui donnera l'ordre de reconstruire le Beth Amikdash, comme je vous l'ai dit. Voilà, je dois me sauver, il est déjà bien tard. À tout le monde, excusez-moi de terminer de cette manière un peu cavalière.
À bientôt. Pourim Sameach. La 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 la.